Salut les alphas, aujourd'hui la question c'est est-ce que les protéines sont vraiment indispensables dans la pratique de la musculation et dans la perte de poids? J'ai envie de dire, la première question, c'est de séparer un peu le concept de protéines du concept de compléments alimentaires que sont les protéines en poudre. Parce qu'en général, les gens, quand ils posent cette question, ils parlent plutôt des protéines en poudre et il y a un amalgame entre ce qui est le macronutriment protéines et le complément, les protéines. C'est le même nom pour deux choses différentes. Donc, prenons d'abord le macronutriment. De quoi il s'agit? Eh bien, si tu regardes dans la nutrition, tu consommes des calories. Dans les calories, il y a les protéines, les lipides et les glucides. D'accord? C'est ces trois trucs-là qu'on mange. Il faut tous les trois. L'idée, c'est pas d'en virer un des trois. En particulier, les protéines, si tu veux vraiment savoir ce que c'est le macronutriment, sans doute effectivement le plus important pour la musculation, pour le fitness et pour la perte de poids. Pourquoi? Tout simplement parce que les protéines sont les petites briques de ton corps. Ton corps est fait de protéines. Tes muscles sont faits de protéines notamment. Et du coup, si tu manges pas de protéines, tu vas pas donner à ton corps les éléments nécessaires pour construire cette masse musculaire quand tu t'entraînes. Tu vas pas donner à ton corps, surtout si tu sèches en plus. Les gens se disent, bah, si je veux juste perdre du poids, c'est pas tellement nécessaire la protéine. Eh bien si, parce que si tu manges pas assez de protéines, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre du poids. Et en perdant du poids, tu vas perdre du gras, ce qui est bien, mais tu vas perdre aussi beaucoup de muscles. L'idée, c'est que les protéines, pendant une perte de poids, vont protéger ta masse et vont permettre à ton corps de garder un maximum de muscles pendant la perte de poids. Et c'est ce que tu veux, c'est ce métabolisme rapide, ce métabolisme de Lamborghini, crame du gras, même sans effort, même sans aller à la salle. En fait, si tu veux une métaphore simple, faire de la musculation ou s'entraîner sans manger assez de protéines, comme faire les plans de ta maison, embaucher les ouvriers, les mettre sur le terrain et jamais leur acheter les briques et le matériel nécessaire pour construire. Ça sert absolument à rien. Donc tu vas te fatiguer à la salle et tu vas faire du surplace parce que faut ce matériel pour construire le muscle. Absolument l'avoir, sinon ça ne marchera pas. Alors le deuxième élément de réponse, c'est maintenant si on va sur la poudre. D'abord, c'est quoi cette fameuse poudre de protéines? Tant parler d'elle et que les gorilles qui vont à la musculation énorme prennent. Parce que souvent j'entends ouais mais moi je veux pas gonfler comme ça. Ou alors moi je veux pas ressembler à un bodybuilder. Et tu as le cliché du bodybuilder énorme qui prend ses doses de prot avec son énorme peau noire comme ça à la cuillère et qui se remplit de trucs artificiels, donc des trucs chimiques, etc. Donc il y a une sorte d'amalgame. Il y a même des gens qui confondent les protéines avec les stéroïdes, comme si c'était des hormones, comme si c'était un truc du venin, un truc qui va t'empoisonner. Non, il faut séparer les deux choses. Déjà, un bodybuilder, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut simplement construire son corps. Donc les bodybuilders professionnels vont avoir recours pour gagner des compétitions à des stéroïdes, qui sont donc des hormones, qui sont donc des produits interdits normalement, qui se procurent quand même et qui vont avoir un effet extrême sur la production de muscles. Je te garantis que si tu consommes simplement des protéines, qui sont un macronutriment normal, tu ne vas pas prendre autant de muscles que ça, tu vas pas ressembler à un énorme bodybuilder. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien, mais ça marche pas comme ça. En réalité, c'est quoi ces protéines en poudre? Ces protéines en poudre sont simplement, on prend du lait, on enlève, dans le lait, il y a tout. Il y a les trois macronutriments, des glucides et des lipides. Et ben, on va enlever les lipides et les glucides et on va laisser que la protéine, tout simplement. Ensuite, on va rajouter du goût. Ça va être un goût chocolat, un petit édulcorant pour que ça ait un goût sucré et c'est tout. C'est simple, si tu regardes les ingrédients dans les protéines, c'est pas pire que si tu mangeais du pain, parce que le pain c'est quoi? C'est de la farine, donc c'est de la poudre à la base. Si c'est de la poudre qui vient du blé, ben la protéine en poudre, en général c'est de la poudre qui vient du lait. Tu donnes bien souvent du lait en poudre à tes enfants, on n'en est pas loin. Tu manges bien du sucre, du sel, c'est des poudres. Donc faut arrêter de diaboliser le truc déjà parce que c'est une poudre. C'est une poudre en effet, c'est un aliment qui est transformé certes, mais qui n'est pas transformé dans l'extrême. Et il n'y a pas d'addictifs particulièrement nocifs comme on peut avoir dans certains aliments industrialisés comme sont les graisses trans. D'accord? Il n'y a pas de ça en général dans les protéines. Et le but c'est quoi de ces protéines? Bah, simplement que tu vas, grâce à ça, avoir un maximum de protéines par dose d'aliments consommés si tu veux. En général, tu as des ratios de au moins 80 grammes pour 100 grammes de poudre. C'est énorme. Alors que si tu manges 100 grammes de poulet, par exemple,
tu n'as que 30 grammes de protéines. Donc en fait, tu as un ratio aliment-quantité de protéines qui est assez élevé. Et pourquoi c'est cool ça? Parce qu'en fait, si tu es pratiquant de musculation ou si tu fais une sèche et que tu veux perdre du poids, les gens se trompent souvent là-dessus, mais il faut beaucoup plus de protéines qu'on ne le croit. La plupart des gens consomment bien trop peu de protéines pour avoir une santé optimale et un physique optimal. On va pas rentrer dans les détails, mais une bonne quantité, c'est au moins 2 fois ton poids de corps en grammes de protéines. C'est-à-dire si tu pèses 70 kg, au moins 140 grammes de protéines par jour. Ça te donne un ordre d'idée qui va dépendre de la situation, etc. Mais bon, si on part là-dessus, tu vois, c'est pas si simple à atteindre, simplement avec de la nourriture, parce que tu as vite fait de manger des pâtes ou des choses comme ça où il y a très peu de protéines et au final, tu as fini ta journée, tu as beaucoup consommé de calories, mais pas assez de protéines. Ce qui est intéressant avec cette protéine en poudre, c'est le côté pratique, car elle va te permettre d'atteindre ton objectif de protéines sans te bourrer de viande toute la journée et sans l'effet, avec un effet pratique en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de te balader avec 5 boîtes de thon toute la journée et de manger tes boîtes de thon après un entraînement, tu peux simplement consommer un shake de protéines où tu vas avoir 30, 60, 90 grammes de protéines très facilement sans te prendre la tête. Même si dans le reste de la journée, tu n'as pas consommé tellement de protéines que ça parce que les gens croient, ils disent ouais dans les lentilles il y a des protéines, dans les flageolets il y a des protéines, ok, mais les aliments qui sont vraiment protéinés sont pas si nombreux. En général c'est les viandes. Surtout si tu veux pas consommer trop de viande, ben, ça devient compliqué. Ça devient vite compliqué. Pourtant, c'est prouvé, c'est démontré par la pratique et par la science. La meilleure façon et la seule d'avoir vraiment le physique que tu désires, c'est de consommer suffisamment de protéines. Donc on fait comment? Moi je pense que si tu arrives à manger la quantité de protéines nécessaire avec l'alimentation normale, vas-y, continue. Mais si tu as un peu de mal, si pour toi c'est important d'atteindre l'objectif de protéines, simplement prends des protéines en poudre, ça sera ok, il va rien t'arriver, tu vas pas mourir, tu vas pas devenir un énorme bodybuilder et tu vas pas être en train de manger des trucs chimiques artificiels qui te font du mal. Et voilà en gros, est-ce que c'est obligatoire les protéines en poudre? Non, mais vu les contraintes de la vie moderne et le côté pratique, c'est une super option pour compléter ton alimentation. Justement, ça reste un complément alimentaire qui est quand même sans doute le plus important dans l'alimentation de l'athlète. Donc je vous le recommande. À bientôt les affres.